En tout cas, merci de nous rejoindre sur notre fréquence de référence, la 96.4 en FM. Au féminin, à un invité ce matin. En tout cas, vous allez devoir nous excuser. Aujourd'hui, il n'y aura pas la rubrique Joyeux anniversaire. Un invité ce matin, en tout cas, pour la rubrique 5 questions A. Cette rubrique reçoit Freg Nganga, chanteur des Bantous de la capitale, qui est un groupe très ancien. À travers donc son histoire, on explore également l'histoire de la République du Congo. Avec lui, nous parlerons musique. Bonjour Freg. Bonjour madame. Alors, qui est Freg Nganga à l'état civil? De son vrai nom, François Ganga Marie Xavier, né un 3 octobre 1953, un 3 octobre comme le 3 octobre de Brazzaville. D'accord. Par rapport à sa création. Et je suis de nationalité congolaise, congolais de Brazzaville. Je suis marié, père de 3 enfants. Et musicien des Bantous de la capitale de mon état, je suis chanteur, auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète. Oui. Chanteur depuis quelques années déjà dans les Bantous de la capitale. Freg Nganga, que représente la musique pour vous? Oh, c'est toute mon âme. La musique, c'est ma femme la plus fidèle. Ah bon? Oui, elle ne m'a jamais quitté. Jamais, jamais déçu. Bon, nos femmes que nous connaissons naturellement et socialement, physiquement, avec elles, bon, sans leur tirer, les vilipender, cela arrive. Il y a eu quand même cette certaine séparation, déception, mais du côté de la musique, tout est parfait, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé qu'est-ce qui vous a motivé, on va dire, à faire de la musique? Mais l'inspiration d'abord vient de Dieu. Vous savez que, d'abord je remercie le Seigneur d'avoir mis en moi une certaine sémence de la musique. C'est depuis l'âge de 9 ans que je commençais à fredonner. Assez jeune, hein? Oui. Les airs musicaux, notamment, ce sont les œuvres du grand Khalid Jeff qui m'avaient inspiré. Je chantais certaines chansons espagnoles, lingala, sans y comprendre quelque chose, mais sans savoir justement que j'étais inconsciemment en train d'acquérir une certaine formation. Vous voyez que la musique est contagieuse, hein? Oui. Et au fur et à mesure, bon, je me suis fait quelques modèles. Grand Khalid Jeff qui m'a inspiré, Pamelo Munka, Mujos, et puis il faut compter sur Franklin Bukaka et à l'étranger voir Celia Cruz et les autres. On vous surnomme le salopard de la salsa. J'imagine que c'est parce que vous aimez la salsa. Bien sûr. Salopard de la salsa, d'abord, bon, s'il faudrait, ça, c'est une expression qui est polysémique. S'il faut la développer ici, on peut blanchir de nuit. Mais en substance, le salopard de la salsa, c'est celui qui est le passionné de la salsa. Un passionné de la salsa qui passionne. Et parce que salopard, pourquoi? Je me distingue par mon look sur scène. Comme se distingue un bandit de grand chemin. Or, le salopard vulgaire qu'on connaît, c'est pas le salopard de la salsa. L'autre se fait remarquer par les actes inciviques, mais moi, je me fais remarquer par la salsa, chanter la salsa, donner du goût aux gens, la promouvoir dans la mesure du possible. Merci. Je m'en vais à présent vous proposer quelques titres. Hein. Je crois que deux titres suffiront. On va faire comme un petit jeu. Je ne vous donne pas le nom de l'interprète, ni de la chanson d'ailleurs. Vous allez le faire à ma place. Mais ça sera tout à l'heure après avoir écouté ce morceau. Mani, c'est va. Mani. Alors, vous avez reconnu le titre et l'interprète de cette chanson? Ben, le titre c'est El Manicero, l'interprète c'est José Mesamo. Super. Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson? Qu'est-ce que ça vous évoque? Des grands souvenirs. Vous savez que j'ai découvert cette chanson lorsque j'étais en seconde, courant l'année scolaire 72. En seconde? Oui, courant l'année scolaire 72-73. Il y a notre professeur d'espagnol, c'était un Cubain, qui nous avait soumis un texte à étudier
intitulé Enel Mercado. Donc, c'est à partir de là... Qui veut dire parce au marché. Enel Mercado, au marché. Au marché. Donc, c'est à partir de là qu'à travers le texte, on va découvrir que dans cette ambiance du marché, un marchand de cacahuètes qui est en train de faire une prégone, c'est-à-dire de faire la publicité, chanter comme ça là pour bien vendre son produit. Donc, c'était un marchand ambulant qui chantait le master Mani Mani, venez acheter de l'arachide, c'est bon, tout ça là, je ne veux pas dormir, ma chère, sans goûter un peu d'arachide, ainsi comme ça. Alors, très intéressant. Oui, ça m'avait inspiré. Je dis, tiens, ça, c'est vraiment, c'est pas mal. Mais comme j'aimais aussi la langue espagnole et que j'aimais danser, la salsa, je dis, mais pourquoi ne pas... En tout cas, ça se voit. Je vous ai vu esquisser quelques pas de danse tout à l'heure. On essaie de faire. Donc, pourquoi ne pas aussi chanter la salsa? Je me suis aussi inspiré de José Missamou et j'ai repris le style à ma manière. C'est ce qui fait aussi le salopard. D'accord. On va repartir de l'autre côté pour écouter le deuxième morceau. Mais voilà, et vous avez reconnu là aussi? Oui, ça c'est Roberto Torre, El Paralítico. Super, mais bravo, oui. bravo. Oui. Vous êtes vraiment un grand salsero, Freg, puisque nous parlons salsa. Restons-y pour parler cette fois-ci des salseros qui ont marqué votre carrière. Les salseros qui pour vous ont été les meilleurs. Oui, en tout cas, pour moi, il faut commencer par Johnny Pacheco. Je commence par, ce sont les grands. Je sais que ce ne sont pas des Congolais, mais voyons quand même la valeur artistique des œuvres. D'accord. Leur dimension, leur calibre, pour essayer un peu de les présenter. Johnny Pacheco, Celia Cruz, Oscar León, El Canario, et puis vraiment, je pense aussi à, comment l'appelle-t-on, José Missamou de chez nous, José Missamou, et même le Grand Calais m'a inspiré, parce que c'était aussi un salsero. Jean-Serge Sou, un salsero. Nino Malapé, un salsero. Vous voyez, tout cet univers-là, m'ayant influencé, a fait un peu du Freg qui sera le salopard. D'accord. Freg Nganga, nous allons repartir quelques années en arrière et s'arrêter dans les années 70. On est d'accord? Sans problème. Quelle a été votre influence musicale dans les années 70? Est-ce qu'il y a eu un chanteur qui vous a le plus marqué, qui a été pour vous un chanteur de qualité, de renom, dans les années 70? C'est Pamelo Mouka. Pamelo Mouka. Pamelo Mouka. Le grand Pamelo. Vraiment, ça, c'est un grand. Vous voyez, Pamelo Mouka est issu aussi de l'école africaine jazz. Bien que, commençant sa carrière dans les Bantous de la capitale, mais son style a été aussi bien dégrossi par Rochiro, des œuvres de Grand Calais. Et quand Pamelo est revenu dans les Bantous, c'est la chanson Kamitina qui m'avait influencé. Kamitina. Et à partir de là, je rêvais chanter comme lui. Vraiment, j'en ai fait un modèle dans la rumba. Pamelo Mouka, un grand. Je garde un grand souvenir de lui parce qu'il m'avait toujours conseillé, petit, tu es encore jeune, tu veux chanter, mais sois d'abord un chanteur de deuxième voix. Ne te précipite pas de chanter en première voix parce que tu n'auras pas de longévité vocale. À un certain âge, tu seras cassé vraiment avant l'âge. Chante en deuxième et tu verras, plus tard, tu pourras bien monter. La leçon a été comprise, en tout cas, cela a été mis en évidence, je le remarque et j'en suis fier. Merci. J'ai une surprise pour vous ce matin, Freg. Une surprise qui nous vient d'une personne très spéciale, mais bon, très spéciale pour vous. Une personne qui parle du bien de vous. Une personne qui vous porte énormément, mais alors énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément.
Pour cette personne, vous êtes un grand parmi les grands. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse plutôt découvrir la surprise. Je voudrais ici en fait marquer l'instant pour témoigner mon affection et ma reconnaissance au salopard de la salsa, Freg. C'est une grande rencontre pour moi. J'ai rencontré lors de l'aventure Bantou de la capitale chante Grand Calais, Monsieur François-Marie Xavier Nganga, donc Freg, un grand homme, un chanteur de talent à la grande culture générale, une grande culture musicale. Et moi, ce matin, je voulais lui dire merci. Merci pour ce qu'il a apporté dans ce projet. Merci pour l'amitié qu'il a bien voulu m'offrir. Et je lui dis merci aussi pour toute la transmission qu'il est en train de faire au travers de ses œuvres et de ses rencontres autour de lui. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'en suis fier. Grâce à lui, j'ai beaucoup appris sur les grands chanteurs de la rumba et de la salsa. Et je voudrais le côtoyer encore longtemps pour en apprendre de lui. Merci beaucoup, Freg. Merci encore pour ce que tu nous donnes. Et je ne suis que le porte-parole de nombreuses personnes qui admirent ton talent, ton humilité et ton travail. Merci beaucoup. Vous avez reconnu la voix de la personne? Oui, celui que j'appelle mon parrain. Votre parrain. Eddie Ngombe. Vraiment, ça, c'est pas dit au hasard. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ce témoignage venant d'une personne qui vous porte énormément? Vraiment, ça n'a pas de prix. Vous comprenez? Je suis très honoré. Peut-être pas encore comblé parce que je vais continuer ma carrière. Oui, tout à fait. Très honoré parce que pour moi aussi, c'est un grand homme, monsieur Eddie. Sans flatterie, vraiment, il m'a toujours prodigué des conseils. Il m'a toujours apprécié objectivement et savoir dire où ça va ou où ça ne va pas. En si peu de temps. C'est comme si Dieu avait arrangé les choses là-bas. Dieu, je dis bien Dieu, le distributeur d'intelligence extra-universelle. C'est lui qui a fait que les choses s'harmonisent entre moi et Eddie. Je suis vraiment très honoré par cela et je remercie tous ceux qui apprécient mon modeste talent. Je pense que par leurs conseils, par leur soutien, nous ferons mieux. Je le sais aussi et j'en suis sûre. Moi, je crois en tout ça. Et si vous venez de nous prendre en cours, chers auditeurs, vous êtes dans Au Féminin, une tranche matinale de la chaîne nationale. Et là, nous sommes dans votre rubrique 5 questions A qui reçoit ce matin Freg Nganga, chanteur des Bantous de la capitale. Notez, chers amis, que vous avez aussi la possibilité de suivre cette interview sur YouTube dans notre chaîne Au Féminin TV et la rubrique 5 questions A. Mosele Bende Tobolingo, un titre tiré de l'album Pense sur le Congo, le meilleur de Grand Calais par les Bantous de la capitale. Freg Nganga, chanteur élite du projet Pense sur le Congo, vous êtes un passionné de Grand Calais. Vous avez quasiment fait toutes les voix de Grand Calais dans ce nouvel opus Pense sur le Congo. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de ce projet? Mais la difficulté d'abord vient au niveau... Parce que il faut interpréter un Grand Calais, on va pas se mentir, c'est pas du tout facile et nombreux n'y arrivent pas. Mais vrai. Vous l'avez fait? Si. Pourquoi? Parce que vous voyez que la difficulté est laquelle? Vous voyez un peu la hauteur du Grand Calais. Et moi, étant si bas par rapport à cet écart qui est là... Par rapport à un Grand Calais. Un Grand Calais, pas Calais mais grand. Grand aussi avec G majuscule. Vous voyez ce que ça fait? On me choisit quand même, on me découvre et me retient comme le chanteur lead de cet album qui compte 20 titres. Mais pour chanter Grand Calais, vraiment, il faut se lever tôt.
Vous savez que c'est le premier chanteur qui m'a impressionné depuis l'âge de 9 ans, le Grand Calais. C'est le premier chanteur qui m'a impressionné. Et à partir de là, je me suis fait aussi une image. Ça, c'est Pamela est venu bien après. J'ai dit, mais ce type qui chante, comment l'appelle-t-on? Avant, je ne connaissais pas son nom. Mais sa mélodie me plaisait. Elle me plaisait et je commençais à fredonner l'une de ses chansons, je me rappelle bien, intitulée L'amore. L'amore è una fiamma. Ça, c'est chanté en italien. En ce temps-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein? Mais vous chantiez quand même. Chantiez quand même. Alors, j'ai senti en moi un certain tract. Même pendant les enregistrements, j'ai évolué. Durant tout le travail, en tout cas, j'ai chanté sous le stress. Avec la peur de me tromper, avec la peur de commettre des erreurs, avec la peur de profaner l'œuvre de Grand Calais. Vous savez, c'est un chanteur très subtil. Grand Calais, quand vous l'écoutez bien, il a une façon de chanter tout à fait particulière. Alors, je me suis dit, mais voilà, puisque j'ai pu chanter comme j'ai pu, le Grand Calais, c'est aux gens d'apprécier. Mais si les gens, en ce moment, l'apprécient positivement, c'est que d'abord, je remercie le Grand Calais, ça je l'ai toujours dit, parce que de mon jeune âge, il m'avait donné une partie de son âme chantante. Oui, ça s'est passé au niveau métaphysique, sans que je le comprenne, pour que je puisse facilement rendre ces chansons. Il y a longtemps que je chantais des chansons de Grand Calais, même dans Non-Zonzing, vous savez ce qu'on appelle Zoé chez nous, les petits groupes là-bas. Est-ce que les gens faisaient attention, est-ce qu'ils ne faisaient pas attention? Je ne sais pas. Mais cet album est venu comme m'ajouter un plus dans ma carrière. C'est à partir de chansons que les gens essaient de faire un peu particulièrement attention à moi, à ma modeste personne. Oui. Mais avant, je passais surtout totalement inconnu. En dehors du milieu de Bantou, qui était quand même, ça c'est mon orchestre, c'est la maison mère, le milieu était quand même un peu restreint, mais quand j'ai interprété les œuvres de Grand Calais, je me rends compte que l'éventail s'est ouvert. Et les portes se sont ouvertes. Oui. Et ma dimension commence à avoir peut-être une portée internationale. C'est peut-être le début de la gloire, je ne sais pas. C'est ça. Il faut aussi rappeler aux auditeurs que l'album Pan sur le Congo, le meilleur de Grand Calais par les Bantous de la capitale, a été présenté et mis en vente à la FNAC de Brazzaville, ce depuis le mois de février, donc depuis février dernier. Nous allons encore une fois souffler un tout petit peu en musique. Yokana nu moke hakelia Kana bomi ya baniga Lelo na butunga na banzi na loti pe na bongoli Na kabeli yo wanga imotema Lentement mais très sûrement, nous allons déjà vers la fin de notre rubrique, chers auditeurs. Freg Nganga, vous êtes dans ce studio 202 de Radio Congo, la chaîne nationale. Il nous écrit depuis Pointe-Noire. Il demande, bonjour la madame la animatrice, demandez à monsieur Nganga, est-ce qu'il a connu ou il connaît un certain Marcel Bavoueza. Oui, Bavoueza Guino. Bavoueza Guino. Dans ces rythmes tropicaux en ce temps-là. D'accord. Oui. J'espère que l'auditeur est satisfait. Je suis même passé à l'une de ces émissions en ce temps-là. D'accord. Vous avez un petit mot avant de clore cette rubrique, quelque chose qu'on a semblé oublier dire aux mélomanes qui nous écoutent en ce moment? Merci, je demande toujours aux mélomanes de me soutenir et surtout à mon parrain Gombe, Eddie Gombe, ne pas baisser les bras. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Dans tout cela, que ce soit les Bantous qui interprètent les œuvres de Grand Calais, c'est la rumba qui gagne. La rumba congolaise est une. Et j'ai pris une option pour ne pas décevoir le monde. Il suffit que Dieu me prête main. C'est une devise pour moi. Je chanterai en mourant et je mourrai en chantant. Ah ça, voilà, c'est donc la fin de cette rubrique. Je rappelle que nous avons reçu dans ce studio 202 de Radio Congo la chaîne nationale Freg Nganga, dit le salopard de la salsa. Et on a compris pourquoi. Chanteur des Bantous de la capitale de notre pays, le Congo. Merci d'avoir été là ce matin, Freg. Grande et ma joie, en tout cas, de vous avoir reçu dans ce studio 202 de Radio Congo, la chaîne nationale. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ah, j'espère bien. Merci beaucoup. Ok, merci.
Et voilà, cette très belle chanson de Zao Casimir marque la fin de notre antenne. Au féminin, nous sommes arrivés chez vous lorsqu'il était 5 heures, heure de Brazzaville. J'espère que vous vous êtes autant amusés que nous, chers auditeurs. Nous, c'est cette grande équipe composée de Raël Lelo, les doigts play et Michel Abunda aux commandes techniques, jusqu'à Francis Mankou à la régie d'antenne. Moi, c'est Flore Martial. J'étais devant ce microphone. Merci aussi à notre invité Freg Nganga parce qu'il a été des nôtres ce matin. Je vous retrouve le mercredi prochain, mais je m'en irai d'ici qu'après avoir écouté ou suivi avec vous la lecture des communiqués 2C en langue nationale avec le général Cassador Jean-Jacques Nzanga Bazo. D'ici là, bonne suite de programme et à mercredi. Bayokelinga motema nzoto litina bayokelinga motema likunya